Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous apprendre à faire du crochet. Enfin, pas vous apprendre directement, mais pour vous guider vers un apprentissage efficace du crochet. J'ai décidé de découper cette vidéo un peu en 3 niveaux pour que non seulement vous sachiez vers quoi commencer, mais que vous ayez aussi un peu les étapes d'après. Il y a 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau premier projet. Donc quand vraiment vous avez jamais pris un crochet de votre vie et que vous avez besoin d'un truc un peu rapide, simple, pour que vous ayez les bases et pour que vous soyez un peu motivé à en faire d'autres, parce que si on commence direct par un truc où il faut 20 heures pour y arriver, c'est assez décourageant. Deuxième niveau, c'est le niveau projet intermédiaire. Donc qu'est-ce que j'entends par projet intermédiaire? Ça va être un truc légèrement plus technique, où on va peut-être apprendre un peu plus de points que sur le premier niveau, et d'y aller voilà vraiment étape par étape, mais de sentir qu'on progresse, parce que c'est important de sentir qu'on progresse, sinon on est découragé. Et le troisième niveau, ça va être le projet patience, donc c'est-à-dire que ça va pas être plus technique que les projets d'avant, mais par contre ça va demander plus de temps, donc plus de détermination. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait les projets d'avant, parce que comme ça on sait que on est capable de le faire, on n'est pas découragé. Et par contre, on est motivé en se disant, bah voilà, c'est plus long, mais je vais y arriver, je vais faire un truc vraiment stylé. C'est vraiment mes recos personnels, basés sur mon expérience et aussi sur le truc que moi j'aime faire. Par exemple, je le dis direct, il n'y aura pas de recommandations pour faire des peluches ou des trucs comme ça. Bon, même si j'en ai une ici, c'est pas du tout le genre de truc que j'aime bien faire, pas du tout le genre de truc par lequel j'ai commencé. Ça va être aussi assez axé projet pour l'hiver, parce qu'on est le 4 janvier. Donc voilà, on est dans un mood bonnet, chapeau, etc. C'est des skills qui vous permettront d'ensuite faire des projets pour l'été. Là, j'ai sélectionné que des tutoriels sur YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, vu que les vidéos font 20, 30, 40 minutes, 1 heure, ça permet d'avoir vraiment un détail de chaque étape. Voilà, il y a plein de tutos hyper cool sur TikTok, mais je conseille qu'une fois qu'on a un petit peu les réflexes, etc., parce que parfois c'est très rapide, c'est en abréviation, donc ça peut être un peu plus difficile. Désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon livre, j'ai mon anti-sèche et que j'ai envie d'être bien. Donc on va commencer avec la catégorie premier projet. Comme je le disais, là, les mots-clés, c'est rapide et simple. Donc, pas de prise de tête. La première création que je recommande, c'est la pochette de téléphone. Je l'ai fait faire à plusieurs personnes qui commençaient le crochet et franchement, j'ai vu qu'à chaque fois, c'était une bonne manière d'apprendre parce que, c'est toujours le même point. Donc c'est très satisfaisant parce qu'on voit au fur et à mesure qu'on progresse. Et surtout, c'est un truc qui est toujours utile, avoir un truc où ranger son téléphone. Vous pouvez le faire avec ou sans bandoulière. Moi, je trouve qu'avec bandoulière, c'est plus pratique. Mais si vous voulez juste un truc pour pouvoir ensuite le glisser dans votre sac, vous pouvez vous arrêter avant la bandoulière. Et donc j'ai 2 tutoriels pour ça. Le premier, c'est le tutoriel de Alice Crochet Corner. Qui, je vous le mets là à chaque fois, mais qui là est un tutoriel un peu ce qu'on appelle en mèche, donc avec, vous voyez, des gros trous entre chaque point. Donc là, on va voir votre téléphone à travers. Et si on veut vraiment la version très basique, c'est le tutoriel de Mahoum que je recommence. Mahoum, je ne sais pas. Il est là. À chaque fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez cliquer rapidement. Moi, ce que j'aime, comme je le disais avec le chouette de téléphone, c'est que c'est rapide et efficace. Et qu'on a un truc qui nous sert directement. La pochette de téléphone, c'est aussi le premier projet que j'ai fait moi quand j'ai commencé le crochet. Preuve juste ici. Et j'étais hyper contente. Donc franchement, c'est assez satisfaisant parce que ça prend pas trop de temps. Et on est très content à la fin d'avoir son petit truc à montrer. Et vous pouvez varier toutes les couleurs, vous pouvez faire de toutes les formes possibles. Donc voilà. Le deuxième tuto que je recommande pour commencer le crochet, c'est les mitaines. Alors il y a évidemment un milliard de formes de mitaines, mais il y a un modèle qui est très simple, c'est celui-là. C'est des mitaines très simples, qui sont vraiment de cette forme-là, et en fait qui ont juste un trou pour le pouce ici. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Vous pouvez totalement adapter la longueur. Moi je les ai faites assez courtes ici, mais vous pouvez vraiment les faire aller jusqu'au coude si vous êtes fou en fait. Mais ça pareil, c'est très simple, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. C'est assez satisfaisant et en cette période de grand froid, en plein mois de janvier, c'est un projet qui est toujours sympa. Je pense que c'est même encore plus simple que la pochette de téléphone, franchement. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'on en a fait une, faut faire la deuxième, ce qui parfois met un petit coup au moral. Et donc pour ces mitaines, je recommande 2 tutoriels. Donc le premier que je recommande, c'est un tutoriel en français, ce qui est, je crois que c'est le seul dans toute la liste. Mais en vrai, c'est quand même assez visuel, donc si vous parlez pas très bien anglais, vous pouvez quand même comprendre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, celui-là est en français, donc c'est celui de Loton, je crois qu'on dit. Donc vraiment, il est très facile à suivre. Et si vous voulez une version autre, un peu plus, je pense qu'elle est un peu plus résumée celle-ci, c'est celle de Diving Ducks Crochet. Voilà. Donc c'est 2 modèles assez simples de mitaines, mais qui sont hyper jolis. Donc voilà, je recommande.
Et le dernier projet de cette catégorie, c'est le projet de bandeau. Donc ça paraît plus bandeau pour tenir chaud. Et donc là, c'est le tutoriel de Made by Mara qui explique très facilement, c'est un tutoriel de 11 minutes, comment faire l'appareil. C'est toujours les mêmes points qui se répètent et ça permet d'avoir un bandeau pour l'hiver qui tient chaud. J'en ai pas sous la main parce que j'ai vendu ce que j'ai fait. Pareil, vous pouvez vraiment adapter la laine. Une fois que vous en avez fait un en suivant le tutoriel, vous pouvez acheter d'autres laines et l'adapter un petit peu. Moi, j'aime bien le faire avec ce genre de grosse laine, vous voyez, hyper épaisse qui tient chaud. C'est d'autant plus rapide en plus. Donc voilà, on rentre maintenant dans la catégorie projet intermédiaire. Alors là, ça va être toujours un projet un peu facile, mais on va essayer d'apprendre des points en plus, des techniques en plus, mais toujours dans des trucs pas trop longs pour, comme on disait, ne pas se décourager. Donc le premier, chose que je recommande à apprendre même assez tôt quand on fait du crochet, parce que ça va vous servir dans énormément de projets, c'est les granny squares. Donc les granny squares, c'est ces espèces de rectangles là, comme ça. Donc le basique, c'est celui-là, mais après, il y a énormément de dérivés qui sont possibles en faisant des motifs à l'intérieur, en les faisant plus ou moins grands, en changeant les points, et du coup ça donne des rendus différents. Vous pouvez faire 1 milliard de trucs avec, vous pouvez faire des pulls, des sacs, des dessous de verre, des pochettes de livres, des pochettes d'ordinateur. Ça vous permet également d'apprendre ce qu'on appelle le cercle magique, le magic ring, qui est un truc un peu en mode une hantise parmi le crochet, en mode c'est difficile, mais franchement je vous jure, c'est pas si difficile. À force de le faire, vraiment, ça devient hyper simple. Et donc, dans les projets de granny square que je vous recommande, il y en a 2 en particulier. Le premier, c'est de faire des granny square pour ensuite faire une balaclava. Donc, les espèces de grosses cagoules comme ça. Je vais vous montrer, j'en ai fait une. Vous voyez, c'est ce genre de cagoule-là, comme ça. Hop. Donc là, moi, je l'ai fait vraiment plein de couleurs différentes, mais vous pouvez en faire toutes de la même couleur. Et donc, vous voyez, chaque carré là, c'est un granny square. Il suffit de les assembler entre eux et vous avez votre cagoule. Donc c'est franchement pas très long à faire. Il faut juste bien mesurer et suivre le tutoriel pour avoir pas un truc beaucoup trop gros. Mais franchement, tiens, d'ailleurs ça me fait me dire, je vais peut-être la garder pour moi celle-là en fait. Elle est trop cool. Bon, si quelqu'un la veut, je lui vends, sinon je la garde pour moi. Et donc pour cette balaclava, un tuto que moi j'avais suivi à l'époque, je crois, c'est le tuto de Dayla Anne. Ouais, c'est ça, Dayla Anne, donc juste ici, qui avait fait un tuto super clair et hyper précis sur comment faire un granny square et donc comment faire cette balaclava, comment les assembler. Donc je vous recommande ça. La deuxième chose, si vous voulez un truc qui n'est pas spécifique que à l'hiver et que vous pouvez utiliser en été, au printemps, à l'automne, c'est les sacs. Pareil, moi j'en avais fait un en granny square, juste ici. Et donc le tuto que je vous recommande pour le sac, c'est celui de Vive Crochet, qui vous permet de faire en gros 3 gros granny squares, de les assembler ensemble et ensuite vous avez un sac. Donc un peu long parce que les granny squares sont très grands, mais en fait vous en faites que 3 et après vous avez votre sac. Et ça, trop cool, c'est vraiment un truc, ça vous fait un gros sac fourre-tout que vous pouvez utiliser pour vos courses quand vous allez à la plage ou même vraiment mettre n'importe quoi ou même un truc de rangement. La deuxième chose pour moi qui est hyper cool à pouvoir faire en crochet, c'est tout ce qui est bonnet. Et ensuite bob l'été. Je vais me concentrer sur les bonnets là, mais le bob c'est quasiment la même chose, juste la fin change. Donc les bonnets, vous avez dû sûrement en voir plein sur Pinterest, c'est vachement à la mode en ce moment, enfin même depuis assez longtemps. Pareil, je peux vous montrer un exemple de rendu. Là, j'ai fait une version un peu plus hiver et une version un peu plus été. Donc pour la version hiver, attendez, en fait je vais enlever ma balaclava. Donc voilà la version hiver, en fait je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu fluffy quoi sur le dessus. Et ça, voilà, pareil, c'est très facile à faire. Ça reprend aussi le cercle magique dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez le faire rayer comme ici, ou de la même couleur tout le long, ou changer à différents moments, vraiment si vous voulez faire un peu cet effet-là. Donc voilà, tout est possible. En termes de tuto, moi je recommande le tuto de... Alors, son nom est interminable, mais Yarncraft I Love Not, et il y a un autre nom derrière, je sais plus ce que c'est. Mais pareil, elle a fait un tuto hyper détaillé pour les débutants. Vous pouvez vraiment l'adapter selon vos goûts, donc c'est trop pratique. Et donc, pour voir la version un peu plus été, donc là, j'en avais fait une version un peu plus courte. Moi, je trouve que ça me va pas du tout. Je dois être tout à fait honnête. Et là, vous voyez, il a pas du tout... Bonjour. Il a pas du tout été brossé, quoi. Et le deuxième tuto de bonnet que je vous propose... J'avoue, celui-là, je ne l'ai pas testé. Il a 2,6 millions de vues et beaucoup de gens dans les commentaires disent qu'il est super. C'est pour faire les bonnets un peu plus classiques, vous voyez, avec les rebords ici. Bah, voilà, photo. Et donc, c'est encore un tuto de Vive Crochet. Moi, c'est un peu moins mon style, mais ça permet de faire un truc vraiment basique, couché. Par exemple, pour les garçons, c'est un peu plus, même si je ne veux pas genrer les vêtements. Je trouve ça assez cool, assez facile. Voilà, encore une fois, je recommande. Et le dernier tuto, c'est pour faire les fameuses Sophie Scarf. Alors... Personnellement, je trouve que les Sophie Scarf sont quand même plus belles en tricot, mais je ne sais pas tricoter. Donc j'en avais fait une en crochet. Et franchement, c'est pas difficile. Ça vous permet vraiment d'apprendre le principe d'augmentation et de diminution qui est essentiel pour le crochet. Je vais vous montrer la mienne. Et voilà, bon, moi je l'ai fait un peu trop grande. Donc moi j'ai pris une laine trop épaisse, du coup ça me fait une espèce de tour de cou là énorme.
Mais bon, en vrai, moi, souvent, je le replie un peu. Et voilà, on adore. Très facile à faire, c'est pas très long. Vous voyez, c'est quand même pas très grand. Vous pouvez même en faire une version plus courte si vous voulez. C'est Elise Nuts qui a un super tutoriel pour en faire en crochet quand on est débutant. Donc, je vous recommande le tutoriel d'Elise Nuts que je mets juste là. On a fini avec la catégorie projet intermédiaire et donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie projet patience. Comme je le disais, le projet patience, c'est un projet qui est pas plus compliqué techniquement, mais qui est par contre plus demandeur en temps. Donc voilà, il faut être un peu en confiance, il faut pas se laisser abattre quand on voit que ça prend du temps. Mais si vous avez fait un ou même 2 projets des catégories précédentes, vous êtes largement capable de faire un de ces projets. Le premier tutoriel que je recommande, c'est un tuto pour faire des tops en mèche, donc qui est le même point dont je parlais au tout début pour la pochette de téléphone. Donc c'est cette espèce de rendu avec des trous. Et donc moi, le tutoriel que je vous recommande, c'est un tutoriel pour faire un top à manches longues, un peu crop, même si vous pouvez le faire plus long si vous voulez. Donc les tops comme ça. Mon amie Solène, qui fait beaucoup de crochets aussi, qui est trop forte, Solène, t'es iconique, a fait un super TikTok où elle montre tout ce qu'elle porte et comment elle les porte, que j'adore. J'allais souvent voir cette vidéo quand j'avais un peu besoin d'inspi sur comment les mettre. Si elle me donne son accord, je mettrai la vidéo juste ici. Je vous mettrai le lien aussi comme ça si vous voulez pouvoir la revoir. Et donc je vous recommande le tutoriel de Nikita Nightingale, je ne sais pas comment le prononcer, mais ce tuto-là, qui explique super bien toutes les étapes pour en faire un. Et là, pareil, vous pouvez varier les couleurs et être des gros kiffeurs. Le deuxième tutoriel que je recommande, c'est un de mes tutoriels préférés ever parce que c'est un des trucs qui a le mieux rendu de tous les projets que j'ai fait. C'est le tuto de Kenix Hook, qui a déjà, elle est super, elle a vraiment plein de trop bons tutos. Mais tout en particulier, son tuto pour faire une balaclava. Comment dire ? Je vais pas vous dire, je vais vous montrer en fait. J'ai rien d'autre à rajouter en fait. Bon, là j'avoue, on dirait un peu de choupi, mais en fait, regardez. Donc c'est pour faire cette balaclava là. Et franchement, son tuto est hyper bien expliqué. Et franchement, le rendu, il est trop cool. Moi, il y a des trucs que j'avais jamais fait, genre faire un cordon comme ça, aussi beau, avec une bordure comme ça précise. Et vous voyez, enfin, là, les démarcations, elles sont trop belles. Et c'est vraiment pile ma taille, sachant que moi, j'ai une grosse tête. Du coup, souvent, les trucs que je me retrouve à faire sont trop petits. Mais là, franchement, taille parfaite, c'est la longueur idéale. Je le mets pas souvent parce que je trouve que ça me fait une tête d'œuf, mais la couleur est vraiment trop belle. Donc voilà, je recommande vraiment ce tutoriel qui est un peu long à faire parce que vous voyez, c'est des points tout petits et en fait, il faut faire tout le long là, il faut recoudre ensemble et tout. Mais franchement, c'est pas difficile, c'est juste faut s'accrocher. Mais franchement, je vous recommande de vous accrocher si vous voulez faire ce projet parce que vous allez être trop content après. Et le dernier tuto de cette vidéo, c'est un tutoriel un peu différent, j'avoue. Cette fois, j'ai pas pris une vidéo YouTube, j'ai pris un patron qui est écrit. Donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai envie de respecter la créatrice qui l'a fait parce qu'elle le vend sur son site. Mais franchement, si c'est un rendu que vous aimez et que vous avez envie de faire, ça vaut le coup. Il coûte, je crois, 6 pounds, donc ça doit faire genre 7 €, un truc comme ça. Et donc c'est pour faire la fameuse Scoody, qui est juste ici, qui est iconique. Moi, j'en ai fait 2, je vais vous les montrer. Et donc, c'est un patron qui est écrit, mais qui, franchement, est très bien écrit, très bien détaillé. C'est pas écrit, parce que parfois, les patrons, c'est écrit avec des abréviations et tout. Là, non, c'est vraiment des phrases entières qui sont écrites. Il y a des photos qui accompagnent chaque étape. Je recommande, même si vous êtes dans les débutants, si vous savez lire et que vous savez voir des photos, vous pouvez vraiment y arriver. Et le rendu est trop slay, en fait. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça rend. C'est une cagoule, plus une écharpe. Donc, le nom Scoody vient de scarf et hoodie. C'est adorable. Et j'en ai fait une autre, une bleue. Donc voilà, c'est le dernier tuto que je recommande. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez testé des tutos quand vous étiez débutant ou autres que vous pensez qui peuvent être intéressants, donnez-les. Et voilà, comme je disais, c'est pas du tout les seules choses qui sont possibles pour commencer le crochet. Libre à vous même de vous lancer dans un projet super long en premier. Enfin, moi, mon troisième projet en crochet, c'était un cardigan qui m'a pris genre 1 mois. C'était atroce, mais il est super. Donc voilà, je termine cette vidéo un peu en vitesse parce que j'ai toujours ces super problèmes de carte SD qui me rendent folle. Mais voilà, merci d'avoir tout regardé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres choses dans ce genre ou si on s'en fout de ma vie. Voilà, cœur.